Belle, bonjour. Donc, le sucre vosgien est bon. Est-ce que les ondes vosgiennes sont positives? Oui, moi je suis très heureux d'être là. Surtout en plus j'avais besoin un peu d'air, de respirer, donc je connaissais pas du tout l'endroit. En plus on a la chance, on vient d'arriver, il y a de la neige et tout, alors là on est au top. Parfait. Vous êtes comédien et cascadeur. D'où vous est venue cette souplesse? Cette souplesse qui se perd avec l'âge, ça m'est venu du parcours, parce que c'est le sport que j'ai quand même le plus pratiqué. Et votre père, il vous a inspiré? Mon père est carrément à l'origine de mon inspiration. C'est lui, c'est de lui que je me suis nourri, que ce soit sur l'histoire, sur le déclic. Après j'ai construit beaucoup par moi-même, instinctivement, c'est-à-dire dans une suite logique. Moi j'ai essayé de sortir un peu tout le cadre guerre, militaire, parce que lui c'est pas dans le même cadre qu'il l'a pratiqué, mais je me dis quand même un enfant qui a 7-8 ans, qui est dans des enfants de troupe, dans les enfants pendant la guerre au Vietnam, et qui trouve la force de se lever la nuit pour aller s'entraîner sur des obstacles, tout seul, à répéter des obstacles, en sachant que s'il se fait voir par les mecs sur le tourelle, il se prend une balle, revenir la nuit, laver ses petites affaires, les repasser, les foutre sur le lit et tout pour pas se faire avoir. Moi quand je vois mon gamin qui se couche le soir, qui joue avec ses Legos et tout, je suis ouais non, il y a un autre monde, c'est autre chose. Donc c'était fascinant pour moi d'écouter. Il y avait tous mes amis qui avaient leur père qui faisait des choses normales comme tout le monde, qui est aussi respectable. Bien sûr. Et moi j'en avais un qui m'a pas élevé, où à chaque fois que je lui posais des questions, je tombais. Ça me faisait bizarre quoi. Et donc le parcours, donc vous l'avez mis, je dirais, un peu au bout du jour, grâce notamment à la haine, et puis un peu plus tard à Yamakasi. Vous pourriez nous en redire quelques petits mots, parce que c'est une notion qu'on connaît visuellement parlant, mais quelle est l'histoire du parcours, comment vous l'avez découvert? Le parcours, en fait le truc c'est que comme j'étais pas élevé par mon père, c'est mon grand-père qui m'élevait. Forcément on se pose des questions, papa il faisait quoi, on voit des photos, mon grand-père me parlait souvent de mon père, et ça m'a intrigué en fait, c'est que il me dit ton père c'était une force de la nature, il a fait des choses aux pompiers, c'était une légende aux pompiers de Paris, il a fait des trucs de fou, des sauvetages incroyables et tout. Alors, moi celui-là j'ai un père, c'est quoi, c'est un héros, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et en fait je me suis rendu compte que tout était vrai. C'est-à-dire, des fois il y a des papas qui peuvent, je sais pas, pour un gamin, les papas sont toujours les plus forts du monde. Donc moi je m'en foutais de ces histoires en vrai. Mais en grandissant, en commençant à voir les choses, comment ça se passe, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose de différent. Je voyais des trucs à la télé, mais lui il me parlait, donc je l'ai fait en vrai. Alors comment on fait en vrai? Comment ça se fait en vrai? Il faut être en forme, il faut avoir un mental, il faut avoir un physique, il faut être sûr de toi, il faut pas faire le fou, parce qu'un fou ne dure pas longtemps. Quand les gens disent il est fou, mais ça fait 25 ans qu'il pratique le sport, il marche encore, il tient bien, il a ses genoux qui sont en forme, mais il est fou. Je crois pas. Je crois pas qu'un fou il tient 25 ans à faire le débile, à sauter partout. Évident. Voilà. Donc au début ça a été un peu dur de faire la différence entre des gens qui s'entraînent et juste des gens qui ont envie de faire parler d'eux, parce que ça pouvait être vu comme ça. Mais réellement j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire. Voilà. Alors, est-ce que le fantastique on peut dire, a bercé votre enfance? Est-ce que ça vous a inspiré parallèlement à votre évolution professionnelle, tant en tant que cascadeur, mais également en tant que comédien? Oui, les films fantastiques, j'ai quand même grandi, films d'horreur aussi, j'ai grandi beaucoup dedans, et j'aime toujours. Donc je suis vraiment un grand fan, donc c'est pour ça qu'on m'a appelé pour me proposer faire partie du jury. J'ai dit oui, avec plaisir. J'y croyais même pas au début, mais j'aime bien. J'aime bien parce qu'il se passe plein de choses dans ces films, et c'est pas évident non plus de faire un bon film fantastique, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à gérer, il y a beaucoup d'effets spéciaux, l'histoire, soit on est dedans, soit on s'endort, soit machin. Des fois on voit un peu souvent la même chose, mais j'aime cet univers. D'aller au cinéma pour me sortir de ce que je vois. Voilà. Donc après des fois il y a des trucs un peu extrêmes aussi dans les films d'horreur, parce que j'en suis revenu aussi, c'est-à-dire que j'étais là c'est bien, puis après des fois on arrive sur des trucs, je suis ouais non là, C'est un peu dur, un peu too much. c'est un peu too much, ou difficile à regarder, ou voilà. Alors justement, est-ce qu'il y a un monstre qui vous a traumatisé quand vous étiez jeune? Halloween, vendredi 13, tout ça, t'es obligé de vérifier tous les placards avant d'aller se coucher. Et Chucky? Non. Non, Chucky, non, moins. Je me dis, allez, un bon coup de pied.
Et comme un ballon de foot, on le shoot, non, ça c'est Ouais, pas pareil. Alors que, Chucky, ça m'a. Non, mais les Halloween, vendredi 13, ouais. Et un monstre qui vous aurait touché, ému? Ému. Après, il y avait films fantastiques comme Édouard aux mains d'argent, des trucs comme ça, donc là c'est aussi différent. Mais non, j'en ai pas en mémoire là qui m'en revient tout de Non. suite. Et est-ce que la musique, c'est une composante importante pour vous? Je pense que c'est la base même, la musique, c'est super important. Parce que c'est même aujourd'hui, si on l'écoute bien, ce qui va limite anticiper à chaque fois ce qui va se passer. Si on écoute bien la musique, on peut presque deviner à chaque fois, attention, là, c'est là que ça va faire peur, c'est là que on va commencer à découvrir l'intrigue. Donc la musique, ça peut être vraiment un acteur même, du film. Hein. Ouais. Bon, on peut dire quand même que vous avez des côtés un peu Spider-Man comme ça. Si vous deviez choisir un autre super-héros à incarner, ce serait lequel? À part Spider-Man, Black Panther. Je pense, ce qui se rapproche le plus du parcours, l'environnement, la jungle, tous ces trucs-là. Donc là, je suis pressé en plus d'aller voir ce film. Je pense qu'il va être pas mal. Super. Et un petit mot sur votre prochain rêve cinématographique? Je prépare aussi un film d'horreur avec du parcours. Donc il est déjà écrit, tout ça, et on est en train de finaliser tout, mais j'ai vraiment... faut pas que je me loupe là-dessus, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. Donc je me suis dit, il y a quelque chose et un truc avec ce côté d'urgence, de panique qu'il peut y avoir dans le parcours, qu'on peut... et ce côté horreur, qui peut, les deux liés, ça peut faire un truc pas mal. On vous souhaite de réussir. Merci. Merci beaucoup.